Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons encore une pièce extrêmement intéressante et très rare. Il s'agit de la baïonnette Eichhorn Soligen Can 2000-2005 de l'armée canadienne. C'est une baïonnette qui a été adoptée en 2004 pour remplacer la baïonnette Nella. Donc, je vous montre une image. C'est manufacturé par Colt Canada. Mais sous licence de Eichhorn Soligen Limited, qui est une compagnie allemande qui fait énormément d'autres couteaux et baïonnettes. Entre autres, ce sont eux qui font le KM 2000, je crois, qui est le couteau de l'armée allemande. Et il y a quelques variantes aussi qui sont dans le marché du civil. Des variantes militaires, mais qui sont vendues pour les civils. Donc, c'était quand même très intéressant. C'est une compagnie avec une excellente réputation avec leurs couteaux. Donc, c'est très, très, très intéressant de voir cette pièce d'équipement aujourd'hui. Donc, ici, j'ai l'ensemble du couteau tel qu'il est vendu. C'est un couteau qui est très difficile à obtenir. Spécialement, vous allez voir tantôt sur la lame avec le drapeau canadien. Il y a quelques vendeurs que j'ai retrouvés au Canada qui le vendaient, qui avaient ces baïonnettes directement de Colt Canada. Donc, mais vous pouvez vous procurer ce couteau directement chez le fabricant en Allemagne. Donc, ici, très intéressant, j'ai bien sûr le porte-baïonnette, le fourreau lui-même et le couteau. Donc, on va détailler toutes ces pièces. Donc, tiens, peut-être on va faire ça à l'inverse, tiens. On va partir de l'ensemble et le dénuder. Donc, ici, le porte-baïonnette lui-même est assez intéressant. Donc, compatible mollet, bien sûr. Très long, puisque cette baïonnette est faite pour être portée directement à l'avant de la veste. Donc, je vous montrer une image, par exemple. Et comme aussi les anciennes vestes, un peu, des fois, les soldats le portaient de manière inversée, donc la poignée vers en bas. Mais quand je regarde différentes photos de soldats plus récents, il semble le porter vers en haut. Donc, peu importe. Encore ici, de mes abonnés qui sont en service actif pourront me corriger. Donc, nous avons le porte-baïonnette ici, avec bouton pression et velcro. Ce qui est intéressant, c'est, voyez-vous, vous avez un bouton pression sur le fourreau ici et sur le porte-baïonnette. Donc, pour sécuriser l'ensemble. Le tout me semble... Non, c'est ça, oui, il y a une direction, effectivement. Donc, voilà. Sinon, une pièce très rigide, vous voyez, c'est marqué ici, blablabla, indiqué. Au pire, je mettrai une photo. Donc, ici, nous avons la baïonnette un peu plus dénudée. Très intéressant, puisqu'on retrouve les caractéristiques d'une baïonnette. Bien sûr, ici, la prise pour l'arme. Donc, ici, c'est une baïonnette faite pour l'armée canadienne, donc pour l'arme de service C7 ou C8. Le trou, bien sûr, pour le canon. Et des caractéristiques classiques comme, voyez-vous ici, le coupe-fil. Et ici, on voit le détail très intéressant. Il s'agit d'un affûteur de lame. C'est une pièce qui est recouverte de diamants. Mais j'ai cru voir aussi que ça peut être à l'occasion du saphir. Donc, encore ici, ça varie d'un site à l'autre. Mais il semble que sur le site du fabricant, il s'agit d'une pièce recouverte de poussière de diamant. Donc, pour affûter votre lame. En campagne, bien sûr. Donc, si vous avez entendu, vous avez une rétention au niveau du fourreau qui est un peu bruyante. Je ne sais pas si c'est seulement sur cette version, mais un peu spécial. Mais pour l'ensemble, vous sentez ici vraiment un polymère vraiment très, très rigide.
Donc on voit que c'est une pièce militaire. Mais c'est ce petit bruit-là que je n'aime pas. Donc la baïonnette elle-même. Donc on peut voir les détails. Le drapeau, fait en Allemagne, et bien sûr le fabricant. Le trou pour le coupe-lame que je vais vous montrer dans quelques minutes. Une poignée, c'est vraiment une baïonnette assez large. Comme je dis, pour ma main, j'ai amplement de la place. Faut dire aussi que c'est une baïonnette faite pour opérer avec l'armée canadienne, donc en hiver. Donc c'est important d'avoir une très bonne prise avec des gants ou des mitaines. Donc la longueur totale, quand vous avez le fourreau et le couteau, est de 34 cm. La longueur du couteau elle-même est de 31,2 cm. La longueur de la lame est de 18,4 et environ la largeur de 3 cm. Le poids total, donc avec le porte, le fourreau, le couteau, c'est 576,18, là, je l'ai pesé. À peu près, c'est un petit peu plus que les spécifications que j'ai vues sur le fabricant. Et le poids du couteau lui-même est environ 316 grammes. Donc, c'est un ensemble assez pesant si je compare à d'autres baïonnettes. Comme bien sûr ma M78 Glock autrichienne, ou même si je compare à la baïonnette, par exemple, M9 de l'armée américaine. Donc, on voit ici que les matériaux utilisés et l'ensemble sont vraiment d'une classe un peu plus lourde, si je peux me permettre, plus épaisse en tant que tel. L'acier utilisé pour la lame, c'est du 55 SI7, qui a un HRC environ de 51-53. Je regardais sur d'autres sites plus spécialistes dans les aciers, et ça fait beaucoup de chiffres à digérer, mais ça ressemble beaucoup à de l'acier de ressort du Coil Spring, l'équivalent que j'ai entre autres dans ma baïonnette Glock, par exemple. Donc, mais si on regarde les tests OTAN, NATO, vraiment, ils ont testé la lame à la torsion, à la corrosion et beaucoup d'autres, évidemment, facteurs pour atteindre les standards de l'OTAN. Donc, évidemment, pour le prix aussi, c'est vraiment pas un produit qui est donné. Sur le site, là, rapidement, je crois, en euros, on est dans 230 et quelques, je crois, euros. Ici, les sites canadiens, évidemment, c'est presque 400 $. Donc, ceux que je connais, je n'ai pas regardé, fouillé, parce que c'est une pièce qui est très rare à trouver. Évidemment, pour le prix, ça décourage plusieurs personnes. Ça, c'est sûr. Aussi, petit détail, si on regarde pour le coupe lui-même, il y a une légère asymétrie, comme pratiquement tous les couteaux ou baïonnettes qui ont un coupe fil. Donc, c'est pour empêcher de se tromper. Donc, tu sais, je ne peux pas le mettre d'un côté, il faut que je le mette absolument d'un angle. Et on coupe. Et bien sûr, en fouillant un peu sur le site du manufacturier, il y a des variantes exactes. Comme j'ai trouvé l'exact même couteau, celui-ci, le Can 205, mais pour les G36 allemands. Donc, assez intéressant. Et j'ai remarqué, je ne sais pas si la version désertique est actuellement en service. Encore ici, vous me corrigerez. Mais j'ai trouvé des images de la version désert, qui semble être la même version, la Can 205, mais en version désert. Donc, quand même, assez intéressant. J'avais regardé, bien sûr, les tests classiques.
Un des premiers, c'est bien sûr le test du papier. Et quand j'ai fait les tests, je n'ai pas été impressionné. Cette lame doit être vraiment aiguisée. Je comprends que c'est une baïonnette, mais généralement, c'est aussi un couteau utilitaire pour le soldat. Donc, ça devrait au moins passer les standards du papier, de la paracorde. Donc, évidemment, cette lame mérite d'être réaffûtée. Je ne sais pas s'ils sont, quand vous l'achetez, ils arrivent dans cet état. J'en ai aucune idée. Mais si c'est le cas, vraiment, ça mérite un affûtage supplémentaire. Donc, voilà, il n'y a pas un dictionnaire à dire sur cette chose. C'est une pièce d'équipement militaire, on pourrait dire généralement classique. C'est une baïonnette. Belle couleur et tout. C'est une bonne prise en main, assez pesant, donc on sent qu'on peut se fier. C'est une excellente compagnie. Mais évidemment, dans les contextes, exemple, de militaria ou de survie, par exemple, il y a des alternatives, on pourrait dire, beaucoup moins chères et tout aussi pratiques. Pour l'instant, c'est une baïonnette que je n'ai pas vue dans aucun surplus ou même en ligne. Mais simplement un ou deux magasins qui ont acheté directement de Colt, ici au Canada, bien sûr, donc avec le drapeau. Comme j'ai dit, vous pouvez vous commander directement en Allemagne le même couteau, ou toute autre version comme la G36. Donc, au niveau militaria, pour l'instant, c'est pas une... Est-ce que c'est une pièce de collection? J'en ai vraiment aucune idée. Puisque pas assez très rare, mais je veux dire, comme je vous dis, c'est pas une pièce... Je ne sais pas quoi en parler. Si maintenant on parle d'un point de vue de survivaliste, est-ce que j'investirais 400 $ par exemple pour m'acheter une baïonnette? On parle bien d'une baïonnette et non d'un couteau. Donc il y a des éléments qu'on n'a pas vraiment de besoin, qui ajoutent du poids par exemple et d'autres trucs. C'est sûr que si c'est la seule pièce que j'ai, aucun problème. C'est une pièce vraiment que je me fie sans problème pour le combat ou pour aller chercher de l'écorce. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup d'autres alternatives et même de la même compagnie. Je regardais, comme j'expliquais, le KM2000 par exemple, qui est une baïonnette en service de l'armée allemande qui coûte la moitié du prix. De la même compagnie aussi, il y a des couteaux totalement intéressants pour encore ici peut-être une centaine d'euros. Donc peut-être 120, 100, 150 $. Voilà. Donc, je voulais vous présenter cette pièce-là. Comme j'explique, c'était une chose qui est rare. Donc, quand j'ai des choses de même sous la main, j'aime bien vous les présenter. Pour question de s'instruire et de se divertir. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.